Pendant quelques jours après que nos parents aient barricadé la fenêtre, ça a eu l'air effectivement terminé. Margot n'avait plus de cauchemars. Adam se sentait mieux, plus relaxé. Il évitait la cave comme la peste, mais nous le faisions tous. Tout se passait bien jusqu'à cette nuit d'août. Je me suis réveillé avec une sensation étrange. Je n'étais pas certain de ce qui m'avait réveillé jusqu'à ce que je voie Margot et Adam à côté de mon lit. Margot était en pleurs et Adam n'était pas très loin derrière. Adam me regarda avec un regard terrifié avant de me dire qu'il y avait quelqu'un dans la cave. Je lui ai demandé s'il y était allé alors que nous nous étions promis de ne plus y aller. Il m'expliqua qu'il était allé aux toilettes et qu'il avait entendu du bruit dans la cave. Il voulait que j'aille voir. Les joies d'être le plus âgé d'une fratrie. J'aurais dû réveiller nos parents, mais je n'avais que 10 ans. J'avais peur que, si je les réveillais pour rien, ils nous auraient disputés. À la place, j'ai attrapé ma lampe torche, Winnie l'ourson, et je suis passé devant mon frère et ma sœur, direction la porte de la cave. Adam avait raison. Il y avait du bruit. Un fort bruit de grattement remontait le long de l'escalier et résonnait à travers la porte de la cave. J'ai senti Margot s'agripper à mon pyjama. Adam me demanda si c'était eux. Je ne voulais pas croire que ça puisse encore être la fenêtre. Papa et maman l'avaient barricadée, donc j'ai dit que ça devait être un raton laveur. Je leur ai dit de rester là, et ils s'agacèrent. Ils ne voulaient pas rester là. Ils se sentaient pas bien. Ils préféraient descendre avec moi. Avec eux derrière moi, ma lampe torche à la main, nous sommes descendus discrètement. Sur le coup, rien ne semblait changer d'habitude dans la cave. Mais le bruit de grattement devenait de plus en plus fort. Ça ne me prit pas beaucoup de temps pour que je comprenne que ce bruit de grattement provenait de la fenêtre. Je me suis rapproché pour regarder. Les planches sur la fenêtre semblaient bouger légèrement, comme si quelque chose appuyait dessus de l'autre côté. Puis, tout se passa très vite. D'abord, un coup très violent contre le bois fit vibrer toute la fenêtre. S'ensuivit des vibrations soutenues. Il était très clair que quelque chose essayait de passer à travers la fenêtre et le bois. Quand j'ai vu les morceaux de bois tomber, j'ai compris que la barrière entre eux et nous allait se briser d'un instant à l'autre. J'ai appelé Adam et Margot et je leur ai dit de remonter directement prévenir papa et maman. À peine avais-je fini ma phrase que le bois céda et tomba de la fenêtre. Je n'ai eu le temps que de me retourner et de voir cette main bleu grisâtre aux doigts ensanglantés sortir du verre. Mais le verre paraissait liquide, comme la surface d'un lac. Cette main se referma sur mon poignet et m'approcha de la fenêtre. Je me suis mis à hurler quand l'avant de mon bras se retrouva plongé dans la fenêtre. Je ne remarquai même pas les hurlements d'Adam et de Margot appelant nos parents. Je ne ressentais que la glaciale morsure de je ne sais quel mal qui me lacérait le bras. Je sentais de la glace se solidifier autour de mes os et déchirer ma chair de l'intérieur. Le froid remontait le long de mon bras jusqu'à ma poitrine. J'en ai perdu mon souffle et ma voix. La chose qui agrippait mon bras tirait et tirait, mais j'étais bloqué par les planches de bois restantes. Je sentais le bois qui pliait et craquait alors que la créature insistait toujours plus. J'ai senti plus qu'entendu une sorte de... Et soudainement, la douleur dans mon bras devint 10 fois pire. J'ai retrouvé ma voix et j'ai hurlé de plus en plus fort. Je ne me suis pas arrêté alors que j'ai senti mon père m'attraper par la taille et m'arracher de la fenêtre.
Je ne me suis pas arrêté quand il a réussi à faire lâcher la créature qui me tenait et qu'on est tombé sur le sol de la cave. Je n'ai pas arrêté de hurler le long du trajet jusqu'à l'hôpital. Je ne me suis pas arrêté avant qu'il m'endorme. J'étais en mauvais état. J'avais le poignet cassé, des hématomes sur l'avant-bras. Mon bras était déboîté. Il avait été lacéré de partout. Il m'a même fallu des points de suture pour certaines blessures. La police a été appelée, évidemment. Mes parents étaient désemparés. Je ne sais même pas ce qu'ils ont dit à la police. Je ne pense pas qu'ils aient parlé de la fenêtre. Ont-ils dit que quelqu'un avait essayé de m'enlever ? Peu importe. Les services sociaux ont été impliqués. J'ai dû parler à beaucoup de monde. Je leur ai raconté à tous la même chose. Le truc dans la fenêtre voulait me tuer. C'est ce que ça voulait, et ça a presque réussi. Pas longtemps après, nous avons quitté la maison. Mais pas avant que mon père ait soudé des barres de fer sur la fenêtre. C'était il y a plus de 10 ans, mais mes parents ne nous en ont jamais reparlé. Adam s'en souvient, mais il n'en parle pas. Une fois, je revenais de la fac pour mes premières vacances d'hiver. Il m'en a parlé. Nous étions dans le salon à discuter tard le soir. Il est devenu soudainement silencieux, avant de me demander si je me souvenais de la fenêtre. J'ai eu du mal à avaler ma gorgée de chocolat chaud. J'ai acquiescé. Nous sommes restés silencieux un instant, avant qu'il ne me remercie de les avoir protégés, comme j'avais promis. On s'est arrêté là. Je ne crois pas que Margot s'en souvienne. Elle était si jeune. Et elle n'en a jamais reparlé. Elle a des cauchemars parfois, à propos d'un homme étrange devant une porte. Elle m'entend hurler. On ne lui a jamais dit d'où ces cauchemars venaient. Et moi, ça va. Mon bras a encore quelques cicatrices, mais ça va. J'ai fait évidemment des cauchemars pendant quelques années, et parfois je continue à les faire, mais en gros, ça va. Il y a juste une chose. Depuis cette nuit, je sens des choses. Des choses que je ne sentais pas avant. Ce froid, ces piqûres dans mon bras. Et quand je regarde autour de moi, parfois je vois des gens. Des gens qui ne sont pas vraiment là. Pas physiquement en tout cas. Parfois je vais simplement fermer les yeux et ils disparaissent. D'autres fois, je vais voir tous ces visages. Cet espace entre les mondes où les cris résonnent en attendant d'être entendus, d'être aidés. J'ai peur qu'un jour, ils me voient.